Dans les cancers du sein de stade précoce R2 positive, HER2 positive, de stade 1 à 3A, la chimiothérapie néoadjuvante en association avec un anti-HER2, notamment le trastuzumab, constitue un standard of care. L'essai Furgain est un essai de désescalade qui évalue un traitement sans chimiothérapie avec un double blocage, trastuzumab et pertuzumab, et éventuellement une hormonothérapie dans cette situation néoadjuvante. Dans le détail, après 2 cycles, un TEP scanner était réalisé et s'il y avait une réponse au TEP scanner, ce traitement sans chimiothérapie était continué. La chimiothérapie cytotoxique était introduite aux patients dans le cas d'absence de réponse au TEP scanner ou plus tard, en cas de manque, en cas d'absence de réponse complète histologique après la chirurgie. Les critères de jugement étaient doubles, c'était la réponse complète histologique et la durée de survie sans progression invasive, IDFS. Plusieurs essais cliniques ont montré une amélioration de la réponse complète histologique avec un double blocage avec trastuzumab et pertuzumab en association avec une chimiothérapie cytotoxique, notamment l'essai clinique Néosphère. Quelques années plus tard, 2 essais cliniques ont montré que ce double blocage avec trastuzumab et pertuzumab et sans chimiothérapie cytotoxique permettait un taux de réponse complète histologique élevé, ce qui reste bien sûr l'objectif numéro 1 dans le traitement néoadjuvant des cancers du sein HER2 en phase précoce. L'essai clinique Furgain est, à ma connaissance, le premier essai clinique adaptatif de désescalade dans les cancers du sein HER2+ en situation néoadjuvante qui utilise le PET scanner et la réponse complète histologique. Dans le bras expérimental, les patients recevaient de la chimiothérapie cytotoxique seulement s'il n'y avait pas de réponse au TEP scanner ou seulement s'il n'y avait pas de réponse complète histologique après la chirurgie. Ce design est original parce qu'il est adaptatif avec un double évaluation, double checkpoint, le TEP scanner et la réponse complète histologique. Ce qui est tout à fait rassurant, c'est que dans cette étude, on avait la certitude qu'aucun patient était sous-traité. L'approche d'un traitement sans chimiothérapie cytotoxique est intéressante parce que ça diminue la toxicité et ça augmente l'état de santé global. C'est ce qui était défini dans l'article du Lancet. Ils appelaient ça Global Health Status, ce qui est assez similaire à la qualité de vie. Donc, dans cet article, la première publication du Lancet en 2021, 12% de toxicité de grade 3 ou 4 étaient observés dans le bras sans chimiothérapie, et dans le bras avec une chimiothérapie cytotoxique, cette toxicité de grade 3-4, donc élevée, était de 59%. Des résultats de toxicité similaires
sont présentés cette année, donc pour la présentation sur les Safer-Gain à l'ASCO 2023. De plus, l'état général de santé, le Global Health Status, a diminué chez 35% des patients qui n'ont pas dans le bras sans chimiothérapie toxique, et dans le bras avec chimiothérapie, cette diminution était de 65%, donc un gain net aussi. Dans les Safer-Gain, 80% des patients, tout d'abord, présentaient une réponse au TEP scanner dans le bras sans chimiothérapie. Sur toute la population dans ce bras, 35% des patients donc sans chimiothérapie toxique ont présenté une réponse complète histologique. Pour mémoire, dans le bras chimiothérapie, ils étaient 57%. Mais comme on l'a dit, les résultats sur la toxicité et sur l'état de santé global étaient nettement en faveur du bras sans chimiothérapie. Aujourd'hui, en juin 2023, les résultats publiés précédemment sont renforcés par les résultats de survie sans progression invasive à 3 ans, qui sont donc présentés au congrès de l'ASCO. Au total, sur toute la population dans ce groupe sans chimiothérapie, à 3 ans, la durée de survie sans progression invasive est de 95,5%. Et dans ce groupe sans chimiothérapie et qui ont eu une réponse complète histologique, la durée de survie à 3 ans sans progression invasive était de 98,8%. 98,8%. Ces résultats sont vraiment importants, avec d'autant plus qu'il y a moins de toxicité et une bonne conservation de l'état de santé général. On peut dire que globalement, un tiers des patients qui ont été randomisés dans le bras sans chimiothérapie cytotoxique ont une durée de survie sans invasion à 3 ans de 98,8%. Ce résultat est vraiment très important. Ces patients n'ont pas eu de chimiothérapie cytotoxique dans l'essai et vraisemblablement ne seront jamais traités, n'auront jamais besoin de chimiothérapie cytotoxique. Pour moi, la prochaine étape, c'est de voir comment est-ce qu'on peut prendre en charge et traiter au mieux les patients qui ne sont pas répondants au TEP scanner après 2 cycles, ou ceux qui n'ont pas présenté de réponse complète histologique. Une des questions, par exemple, c'est quelle est la place des anticorps conjugués, comme le TDM1, dans cette situation. Dans le futur, je pense qu'on ne peut pas, on peut pas recommander aujourd'hui que, selon moi, que le design de l'étude FERGAIN devienne un standard pour toutes les patientes et les patients avec un cancer du sein HER2+, en situation néoadjuvante. Comme on l'a dit, la place des anticorps conjugués a besoin d'être précisée. Cela dit, on doit garder à l'esprit que l'étude FERGAIN a bien mis en lumière l'importance d'un TEP scanner précoce à 6 semaines comme un facteur prédictif de réponse. Ça devrait être confirmé. Deuxième question, est-ce qu'il y a une place et quelle est la place de l'IRM mammaire en appréciation en situation néoadjuvante en cours de traitement néoadjuvant? Cela dit,
Pour conclure, pour moi, l'essai Fairgain est important. D'abord, pour nous tous, cliniciens, chercheurs, avec ces hypothèses de travail, et bien sûr avant tout pour nos patients, avec des résultats d'efficacité excellents, une toxicité diminuée et puis une très bonne état de vie global. Il faudra aussi que les sociétés savantes, nationales et internationales, se positionnent par rapport à ces résultats.